Ok, waouh, magnifique, hein? C'est le psaume, tu as regardé? C'est 42, c'est ça? Non? Combien? Qui dit mieux? À gauche? Il y en a qui surenchèrent, combien? Ok. Enfin, j'entends rien, mais j'entends juste des sons imprécis. Merci encore pour ce partage aussi, cette introduction. Vraiment gâté. C'est bien de voir aussi des visages. Je n'ai pas vu en vrai dans l'église. C'est super de vous voir. Même ceux que je ne vois pas. Hein. De tout cœur, je vous apprécie aussi. Mais je ne vous vois pas. Waouh. Prenons juste un temps pour remercier Dieu, penser aussi à ce psaume qu'on vient d'entendre aussi. Le psaume 23, le psaume, on va voir la précision après, du chant. Merci notre Dieu. Merci Jésus. Merci notre Dieu. Gloire à toi Jésus. Bénis encore le reste de ce culte. Amen. Wow. On espère que plus le Seigneur nous sonde, plus il puisse voir Jésus-Christ en nous. Amen. Qu'il puisse voir le cœur de son Fils en nous, de plus en plus. C'est ce qui fait notre assurance de continuer à s'approcher de Dieu. Et qui voit et que notre cœur naturel soit de moins en moins celui qui s'impose dans nos vies. C'est ce qui nous garde de ces mauvaises voies, non? C'est de voir le cœur de Christ en nous prendre de plus en plus de place. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire « sonde-moi, ô Dieu ». Parce qu'il y a ton Fils, il y a la justice de ton Fils, il y a le cœur de ton Fils en moi. Waouh, ça c'est une assurance. S'il n'y avait que mon cœur, oh là là, on se cacherait, hein? Non? Me sonde pas, surtout ne connais pas mon cœur. Mais comme Christ en nous, waouh, espoir de gloire. Amen. Je ne chante pas aussi bien, c'est pour ça que j'ai arrêté. Mais, ok, on va tourner ensemble dans un passage de l'Écriture pour continuer notre étude du livre de la Genèse. Et là, aujourd'hui, nous allons survoler le chapitre 41. Et juste avant de commencer, de lire quelques versets, c'est intéressant de voir un peu l'œuvre de Dieu dans la vie d'un homme. Alors, encore une fois, nous ne sommes pas Joseph. Tu n'es pas Joseph, je ne suis pas Joseph. C'est un plan particulier, une action particulière que Dieu a fait dans la vie de Joseph, parce que, encore une fois, il y avait cette alliance avec Abraham, d'abord avec Adam et Ève, mais cette alliance avec Abraham, sa famille. Et puis on voit voilà, toute la fidélité de Dieu à travers les alliances que Dieu fait avec les hommes. Et on est en train d'en parler un peu au cours de Doctrine appliquée, de voir que toutes les alliances sont des opportunités que Dieu a choisies pour révéler la réalité de sa grâce et de l'œuvre accomplie. Et tout dépend de ça en vérité. Et donc on peut voir que Dieu manifeste sa fidélité à travers des personnages, et notamment Joseph.
Mais il y a des principes, évidemment, qui ressortent de ces textes et qu'on peut appliquer à nos vies, parce que ce sont des vérités éternelles. Et juste donc avant de lire ce chapitre, enfin on ne lira pas tout le chapitre, mais quelques versets, c'est intéressant de voir donc comment, quelle est la stratégie de Dieu pour promouvoir cet homme, Joseph. Et on peut voir qu'à chaque étape de l'œuvre de Dieu dans la vie de Joseph, et encore une fois, à travers la vie de Joseph, Dieu voyait Israël. À travers le peuple d'Israël, Dieu voyait Jésus. Et à travers la vie de Jésus, Dieu voyait son Église. N'oubliez jamais ça. Et donc, on peut voir que tout commence avec le fait que Dieu parle. Dieu se révèle. Toujours, tout commence par ça. Dieu parle, Dieu se révèle. Et à l'occurrence, à cette époque-là, Dieu se révélait d'une façon particulière. Les songes, les rêves. Et donc, Dieu parle à Joseph, lui donne des songes et leur interprétation, en plus. Et on peut voir qu'il y a des attitudes par rapport à cette révélation. Il y a des gens qui gardent dans leur cœur, comme Jacob, même si au début il réagit, comme nous, des fois, on entend Dieu parler, on entend Dieu dire des choses, et si nous, on n'est pas au centre de ce que Dieu dit, ça nous dérange. Et Jacob réagit, puis à un moment donné, l'Écriture, vous vous souvenez, on l'a lu, mais Jacob garda dans son cœur les paroles qu'il avait entendues de la part de son fils Joseph. C'est un peu comme Marie gardait les paroles de l'ange concernant Jésus, dans son cœur. Par contre, les frères de Joseph, eux, ils ont gardé à l'intérieur autre chose que la parole de Dieu. Ils ont gardé leur amertume, leurs blessures, leurs réactions. Mais en fait, toutes les réactions de ses frères, des frères de Joseph étaient l'expression profonde du fait que Dieu avait très peu d'importance dans leur vie. Dieu avait très peu d'importance. Et donc on peut voir que quand Dieu a peu d'importance au plus profond de nous, quand la volonté de Dieu passe au second plan, quand la sagesse de Dieu est mise sous ma sagesse, quand toutes ces choses font que Dieu passe à un second plan. Mais en fait, on peut voir que ce qui se passe dans nos vies va nous faire réagir et ces réactions vont être intériorisées et puis vont malheureusement façonner une identité blessée, une identité remplie de conséquences dues à ces réactions. C'est pour ça que on a entendu un message de Philippe Serradi jeudi, c'est pour ça que l'homme devient compliqué, on perd notre simplicité. Mais parce que tout simplement, nous mettons au plus profond de nous mettons des choses au-dessus de Dieu, au-dessus de la pensée de Dieu, au-dessus de la parole de Dieu. Et vous savez, l'Écriture là aussi est très simple. Elle nous dit, mais quand on regarde notre propre vie, mais quand on regarde aussi la vie des autres, quand on regarde la vie de ceux peut-être qui pourraient être utilisés par Dieu pour nous dire des choses de la part de Dieu, l'Écriture nous dit, mais regardez, observez leurs fruits. Regardez leurs fruits. C'est un moyen de voir là où nous conduit peut-être notre sagesse, nos pensées, etc. Juste soyons simples. Qu'est-ce que ça produit dans mon âme? Est-ce que ça produit des fruits qui sont définis par Dieu comme de bons fruits? Ou est-ce que ça produit des fruits qui sont définis par Dieu comme de mauvais fruits? Et on doit être simple avec ça. Et si on regarde l'issue de nos pensées ou l'issue de nos décisions, ou l'issue de nos priorités, et lorsque peut-être des fruits apparaissent et que ces fruits sont définis par l'Écriture comme de bons fruits, gloire à Dieu. Mais si ils sont définis comme de mauvais fruits selon l'Écriture, n'hésitons pas. Et c'est ça l'humilité en fait. N'hésitons pas à laisser ce processus de repentance, de confession et de revenir à la sagesse de Dieu. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas des frères de Joseph. Et on peut voir que
vu que Dieu, encore une fois, est peu important dans leur priorité, dans leur cœur, ces réactions, etc., vont faire que plus l'œuvre de Dieu se fait pressante, plus leur réaction devient importante. Jusqu'au point où ils vont désirer tuer même leur propre frère, Joseph. Et on ne va pas revenir sur ce qu'on a déjà dit, mais donc on peut voir que Dieu parle, cette parole est prophétique, cette parole donne une vision particulière de promotion, de voilà ce que je veux faire avec ta vie. Et c'est ce que Dieu nous dit très souvent en tant qu'enfant de Dieu. Alors des fois, c'est peut-être pas précis vraiment dans le sens que ça ne me dit pas exactement ce que Dieu veut faire pour moi dans 5, 10, 20, 40, 50 ans, je ne sais pas. Mais il nous donne une vérité générale. Il dit, je veux te promouvoir, je veux révéler Christ en toi, je veux te faire du bien, je veux faire ces choses-là dans ta vie, je veux ça. Donc Dieu parle, et Dieu nous convainc par le Saint-Esprit, et dans nos cœurs, il y a un feu dans nos cœurs. Mais on voit le processus de Dieu, donc il y a cette révélation, Dieu parle, et puis après il y a ce processus de brisement, il y a ce processus quelque part aussi de souffrance, d'incompréhension, etc., etc. Et puis là, à nouveau, Dieu promeut Joseph, il devient la personne la plus importante au milieu de la maison de son maître, et tout se passe bien, tout ce qui touche produit des fruits, il y a une promotion incroyable, on se dit, voilà, c'est fini, c'est bon, Dieu a accompli sa promesse. Mais non, c'est pas bon. Et des fois, c'est ce qui se passe dans nos vies. Une promesse de Dieu, il y a des souffrances, des brisements, puis on est élevé, il y a une promotion, il y a des fruits, il y a une prospérité spirituelle, et on pense que ça y est, on est arrivé. Et Dieu dit non, non, tout ça, c'est une préparation à quelque chose de plus important, parce que ma promotion va aller au-delà de ce que tu as déjà connu. Mais avant de te placer dans cette promotion-là, il faut que je fasse un travail encore plus profond. Et là, il va subir un des tests les plus difficiles, c'est d'être condamné pour une injustice flagrante. Et on voit que Joseph ne se défend pas. Il cherche Dieu, il pense à la parole de Dieu, il s'attache à ce que Dieu lui a dit dès le départ. Il dit, Seigneur, c'est toi qui répondras pour moi. Et peut-être que s'il avait eu la pensée de se défendre, peut-être ça aurait empiré son cas. On ne sait pas, mais en tout cas, Dieu ne l'a pas conduit à vivre ça. Et là, il est en prison. Vous imaginez, pour un crime, c'est un crime dégueulasse, quoi. Il est accusé d'avoir essayé de violer la femme de son maître. C'est pas juste, t'as pas bien nettoyé le jardin, quoi. Ou t'as pas été sérieux, t'es venu en retard. Là, on l'accuse d'un crime grave. Vous imaginez cette injustice-là? Mes amis, on ne sera pas tous accusés de vouloir violer la femme de notre maître, parce qu'on n'est plus dans ce domaine-là, mais on va vivre des injustices. On va être accusé, on va salir notre nom, notre réputation. Comment je vais vivre ça? Comment tu vas vivre ça? Si demain, dans notre pays, dans notre beau pays, la France, des lois passées, comme certaines lois passent déjà, mais pour dire que, par exemple, les évangéliques sont des gens dangereux. On a entendu ça à la télé, de quelqu'un très haut placé dans le gouvernement, je ne vais pas le citer, parce que je vais m'énerver, et qui nous dit que les évangéliques sont un danger pour la République. Waouh! C'est quand même incroyable. Qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr qu'on va faire remonter, on va dire on ne comprend pas, expliquez-nous pourquoi on est dangereux. Ouais. Incroyable. Pourquoi? Pour se dédouaner, pour ne pas accuser une certaine religion, parce que les gens manquent de courage, notamment dans le gouvernement. C'est en direct? C'est demain. C'est demain. Bon. Ok. Je préfère les bananes que les oranges. Enfin, je vous dis ça.
Mais, je l'ai dit Jeremy en tout cas. Mais donc voilà, il vit dans une injustice terrible. On pense que ça a duré à peu près une douzaine d'années. Pas mal quand même, 12 ans. Avant d'être promu auprès de Pharaon. Et donc il y a cette histoire où il va avoir ces gens qui sont d'une autorité très importante, mais qui vont être condamnés par Pharaon pendant quelque temps. Vous vous souvenez, il va leur raconter leurs songes, etc. Et Joseph, vous vous souvenez, dit à cet homme, ne m'oublie pas quand tu vas être restauré. Évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Il va être oublié. Et c'est le sujet ce matin. Le sujet. L'injustice et l'oubli. Ce sont deux réalités. Ce sont, on va dire, deux outils du chirurgien que Dieu est dans nos vies. Dieu va utiliser ces outils-là pour nous préparer à sa promotion, pour notre vie. L'injustice et l'oubli. Qu'est-ce que nous allons faire dans ces situations-là? Qu'est-ce que nous allons penser dans ces situations-là? Qu'est-ce que nous allons, quelle réaction, quelle attitude allons-nous avoir quand Dieu, le divin chirurgien, va opérer dans nos vies? L'issue de Dieu, n'oubliez pas, c'est de le promouvoir. L'issue de Dieu, c'est d'utiliser la promotion qu'il veut faire dans nos vies pour lui se promouvoir aussi, pour lui révéler son cœur de père, son cœur de rédempteur. Mais malheureusement, beaucoup de croyants échouent dans cette deuxième partie de test. Beaucoup de croyants ne supportent pas de vivre dans l'oubli. C'est nécessaire. C'est nécessaire de vivre la solitude devant Dieu. C'est nécessaire. Nécessaire d'être même oublié dans le corps de Christ. C'est nécessaire. C'est nécessaire de peut-être d'être oublié sur ceux peut-être qu'hier on s'appuyait et qui nous aidaient à avancer avec Dieu. Peut-être qu'on va être oublié même par ces gens-là. C'est nécessaire. L'injustice et l'oubli. Dieu utilise ces outils pour nous transformer. Tout ce que je viens de dire, ce sont des phases de transition. Mais le but de Dieu, c'est la transformation. Il y a des phases de transition indispensables. Mais le but de Dieu, c'est la transformation. Et lorsque c'est le temps de la transformation, Dieu agit rapidement. Dieu agit spontanément. Dieu le fait. Mais il y a d'abord des transitions. Et dans ce passage, regardez, donc, au bout de 2 ans, donc 2 ans après que cet homme lui ait dit « je ne t'oublierai pas ». Donc là aussi, 2 ans, c'est quand même pas mal, non? Surtout quand tu vis dans des conditions où tu es, ta condition sociale, c'est-à-dire d'être prisonnier, reflète toujours pourquoi tu es dans cette position sociale. C'est-à-dire que tant qu'il était en prison, on le regardait, ou peut-être lui aurait pu se regarder, heureusement ce n'était pas le cas, mais les gens auraient pu le regarder comme celui qui a essayé de violer la femme de son maître. Heureusement, Joseph, dans cette injustice, n'a pas accepté que cette injustice pénètre son cœur. Heureusement. C'est pour ça qu'il avait cette grande liberté, Joseph. C'est pour ça qu'il était toujours serviteur. Vous imaginez, il va d'injustice en injustice, et sa réponse est « je sers ». Là où je suis, je reconnais l'autorité et je sers. Mais pour moins que ça, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, et moi le premier sûrement, je justifierai le fait que je ne veux pas peut-être m'engager, je ne veux pas servir, je ne veux pas, parce que j'ai peut-être vécu des choses qui m'ont blessé. Ce n'est pas l'attitude de Joseph. Et n'oubliez pas, Joseph reconnaît une chose, c'est tout ce qu'il vit, c'est sous le contrôle de Dieu.
tout ce que peut-être Dieu permet dans nos vies est sous son contrôle. Et si Dieu le permet, je veux voir la main de Dieu dans ce que Dieu permet que je vive. Et si je suis occupé à voir la main de Dieu dans ce que je vis, je ne serai pas occupé avec ce que je vis. Et quand je suis occupé avec la main de Dieu, comme on l'a dit la semaine dernière, ce que je vis ne va pas devenir une identité, ne va pas pénétrer mon cœur profondément et me rendre compliqué. Vous vous souvenez ce que j'ai dit au départ? Si certaines choses viennent pénétrer notre cœur, on va devenir compliqué. Par contre, si on est occupé avec la main de Dieu et la pensée de Dieu et les promesses de Dieu, je vais rester simple. Je vais rester simple. Je vais rester simple. Et peut-être on aura des conseillers qui vont venir nous voir en disant « Mais t'as vu, tu t'es fait avoir une fois. Arrête, tu vas te faire avoir 2 fois. » Je reste simple. Toi, tu vois que je me suis fait eu. Tu t'es fait eu. Moi, je vois la main de Dieu qui façonne mon cœur. Je vois une transition. Je vois une préparation. Toi, tu vois que je perds, mais Dieu voit que je gagne. Parce qu'en fait, Dieu fait de la place dans mon âme. Dieu fait de la place. Parce que ce qu'il veut établir dans mon âme a besoin de place. Et cette place, c'est pour Jésus-Christ. C'est pour la vie de Dieu. Vous savez pourquoi le fruit de l'Esprit ne se manifeste pas dans nos vies? C'est qu'il y a d'autres fruits qui prennent la place. Il n'y a pas de place pour le fruit de l'Esprit. Et donc Dieu fait de la place. Et on apprend à voir la main de Dieu. Dire, ok, humainement parlant, je me suis fait je me suis fait avoir, mais moi, dans ce que je vis là, Dieu est en contrôle et je sais que c'est la main de Dieu et que si Dieu le permet, c'est que j'en ai besoin. Et quand on vit comme ça, c'est simple. Non? C'est simple. C'est très simple la vie. Notre monde devient tellement tortueux, tellement compliqué. On se justifie par-ci, on se justifie par-là. On essaie d'expliquer le comment du pourquoi que... non, c'est compliqué. Et c'est intéressant parce que donc, dans le chapitre 41, donc, Dieu va initier encore la situation. Comment? Parce que transition, oubli, injustice, oubli, mais il y a quelqu'un qui ne nous oublie pas. Il y a quelqu'un qui ne t'oublie pas. Dieu ne nous oublie pas. Hein? Moi, je peux oublier le repas que j'ai mis dans le four ou sur le feu, la gazinière. Je peux l'oublier. Mais Dieu n'oublie pas. Il sait que le timing parfait, il va retirer la casserole de la chaleur. Il sait qu'il va retirer le plat du four. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Dieu ne t'oublie pas. Dieu ne m'oublie pas. Il sait le moment où il faut retirer la chose de la chaleur. Il sait. Il ne t'oublie pas. Et comment Dieu initie le fait qu'il ne nous oublie pas? Encore une fois, Dieu va parler. Chapitre 41, Dieu va parler à Pharaon. Dieu va parler à Pharaon. Dieu va parler à l'ennemi. Dieu va parler à la personne qui a l'autorité. Très souvent, Dieu parle à travers la personne qui a l'autorité. Dieu va parler. Et vous connaissez ce songe, hein? Il va avoir ce songe avec les vaches opulentes hein, qui se baignaient dans le Nil. À l'époque, c'était vrai. D'ailleurs, c'est toujours vrai, je crois. Et puis, elles sortent du Nil. Et puis, elles sont opulentes. Et ça parle de 7 années d'opulence. Il va y avoir vraiment une prospérité au niveau de l'agriculture, etc., etc. Puis, il y a 7 vaches qui sortent, qui sont toutes maigres. Mais elles mangent les 7 vaches opulentes. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré qu'elles mangent ces vaches, elles restent maigres. Il y a un principe là aussi. Mais pas un principe de diététique ou un principe de ça, c'est un principe spirituel. Mais, et puis après, il y a le blé. Enfin voilà, et évidemment, Joseph a expliqué en fait, c'est un seul songe. Pharaon pensait que c'était 2 songes, mais c'est un seul songe. Et Joseph va le dire. Quand Dieu dit 2 fois la même chose, c'est qu'assurément la chose est déjà décrétée par Dieu. Ça va se passer, c'est fait. Vous comprenez? Et donc Joseph va expliquer les 7 ans de prospérité, etc. Et il va avoir une stratégie
pour mettre de côté tout ce qui est nécessaire pour que les 7 années de famine qui vont arriver, apparemment ça va être, même dans l'histoire humaine, c'était une famine extrêmement importante. C'est très rare d'avoir 7 ans de famine. C'est arrivé quelques fois, une fois à 9 ans, je ne sais plus à quel endroit, mais une fois 7 ans. Mais voilà, c'est très rare. Mais c'est pour dire que c'est quelque chose d'important et qui touchait toute la région, quoi. Et donc, il va non simplement avoir l'interprétation du songe, mais il va aussi avoir la sagesse de comment répondre à ce que Dieu est en train de dire. Des fois, vous savez, Dieu nous parle, ou Dieu dit des choses, on entend, on sait que ça vient de Dieu. Quand Pharaon savait que Dieu parlait, Dieu lui avait montré quelque chose, mais il ne savait pas, il ne comprenait pas ce que ça signifiait. Mais des fois, on comprend même ce que ça pourrait dire. Mais on a du mal à avoir la sagesse par rapport à ce que Dieu dit. Et Joseph le dit à Pharaon. Pourtant, n'oubliez pas, à cette époque-là, le Pharaon était considéré comme une divinité. Mais si vous lisez le passage, il va dire à Pharaon, Pharaon, il faut que tu trouves un homme qui puisse avoir la sagesse de faire le nécessaire pour pallier à ce qui va arriver demain. Sous-entendu, Pharaon, tu n'es pas la personne. Il faut que tu trouves une personne, mais ce n'est pas toi. Donc c'est quand même fort ce que Joseph dit à Pharaon. Et Pharaon, on voit que c'est un homme, dans la situation, on va voir l'humilité dans cet homme. Vous voyez, même chez quelque part un ennemi, quand il y a de l'humilité, il y a une provision, même pour eux. Vous imaginez? Et dans l'humilité, Pharaon lui dit, c'est toi l'homme. Et non seulement tu es l'homme, mais il va lui remettre son anneau pour lui dire, en Égypte, il y aura une seule personne au-dessus de toi, c'est moi. Mais tout le monde va se prosterner, tout le monde va être soumis à ton autorité. Vous imaginez? Il passe de la prison, de l'oubli, à être l'homme le plus puissant d'Égypte, après Pharaon. C'est incroyable ce qui se passe. Donc n'oubliez pas, dans l'oubli, il y a un temps où Dieu va montrer qu'il ne vous a pas oublié. Et quand Dieu se souvient de toi, c'est rapide, la promotion est rapide. Dieu intervient rapidement. Dieu fait les choses rapidement et clairement. D'accord? Mais je dis tout ça pour comprendre un peu comment Dieu opère dans nos vies. On a besoin de comprendre à travers les yeux de l'Écriture, de voir comment Dieu fonctionne dans nos vies. Pourquoi certaines choses se passent. On ne connaîtra pas le pourquoi, mais on sait que même si on n'a pas le pourquoi ces choses se passent, nous savons que ces choses-là sont des outils dans les mains de Dieu pour nos vies. D'accord? Et que, imaginez la situation. N'oubliez pas que tout ce que Joseph est en train de vivre va servir les intérêts de qui? De sa famille, même de ses frères. Vous imaginez? C'est pas juste. C'est pas normal. C'est pas comme ça que les choses devraient se passer. Mais dans le royaume de Dieu, il y a d'autres règles qui opèrent. Pour le dire autrement, que des fois même, quand les gens peut-être peuvent pécher contre nous, peut-être que le travail que Dieu va faire à travers leur péché dans nos vies va amener à la conclusion que ce que Dieu va opérer dans mon cœur va être en bénédiction pour eux, malgré leur péché. Vous imaginez? Pensez à la personne la pire dans vos têtes. Ne regardez pas vos femmes ou vos maris, je vous vois par Internet. Attention. Non, mais pensez à des gens peut-être qui vous ont fait peut-être du mal, ou qui vous ont trahi, ou qui ont fait des choses. Est-ce que si on a la bonne attitude devant Dieu, si on sait qu'il y a la main de Dieu malgré tout ça, quand Dieu va se rappeler à nous, quand ce sera le temps où Dieu se rappelle, non plus le temps de l'oubli, mais le temps du rappel de Dieu, mais la promotion que Dieu va opérer dans nos vies va être une bénédiction même pour ces gens-là. Vous connaissez l'histoire c'est Corrie ten Boom, c'est une femme qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a été mise dans un camp de concentration. Il y avait un des officiers les pires du camp
qui les avait torturés, qui avait fait des choses horribles, qui a même mis à mort sa sœur, je crois, je ne sais plus, mais qui avait fait des choses horribles, mais vraiment inimaginables, monstrueuses. Quand la guerre a été finie, bon, le gars a disparu. Elle avait fait des conférences en parlant du pardon, etc. Puis un jour, qui apparaît? Cet homme-là. Elle le reconnaît. Lui, je crois, il ne la reconnaît pas, mais elle le reconnaît. Mais dans son cœur, là, toutes les blessures, toutes les souffrances, tout ce qu'elle a subi avec cet homme, tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'il a fait souffrir aux gens qu'elle aimait, d'un coup ressurgissent. Et dans son cœur, la seule chose qu'elle voit en voyant cet homme, c'est « j'aimerais qu'il meure ». Mais j'aimerais, avant qu'il meure, qu'il souffre, à la mesure qu'il a fait souffrir. Il y a tout ça dans son... Donc, elle faisait des conférences, elle allait d'une église à une autre, elle parle du pardon, comment Dieu... Et là, elle est face au bourreau, et là, il y a tout ça qui est dans son cœur. Et, bon, je passe les détails, mais en tout cas, en finalité, Dieu a fait un travail dans sa vie, et elle va vraiment pardonner le gars. Et ça va être une histoire qui va avoir un écho incroyable, incroyable. Mais on voit que tout ce que cet homme a fait dans sa vie a mené à ce que Corrie Boone soit une provision pour la génération dans laquelle elle était, mais pour beaucoup de générations de ceux qui ont lu son livre, de ceux qui ont lu ce que Dieu a fait à travers sa vie. Elle a été un témoignage de la grâce de Dieu et de l'œuvre accomplie. Mais elle a aussi été en bénédiction pour cet homme, parce qu'elle lui a mené le salut. Au ciel, elle sera dans la présence de son frère, qui a été un bourreau une grande partie de sa vie. Wow. Et c'est ce que Dieu, très souvent, opère dans nos vies, de la même façon. Donc ce matin, je finis avec ça. Il y a tout un travail de Dieu dans nos vies. Et peut-être que le dernier et le plus difficile, c'est l'injustice et l'oubli. Peut-être vous êtes seul, peut-être vous êtes célibataire, peut-être et c'est long, c'est compliqué, les années passent, vous voyez votre corps qui change, vous voyez plein de choses. Et on a envie de sortir de là, on a envie de sortir de cette injustice, parce qu'on est dans cette prison parce qu'on a choisi Dieu. Si on n'avait pas choisi Dieu, si Joseph s'était tué, il n'aurait jamais été peut-être dans cette situation. Mais parce qu'il a choisi de marcher avec Dieu, il se retrouve dans cette situation. Mais parce que ce que la main de Dieu veut opérer dans nos vies, la main de Dieu choisit de ne pas l'opérer dans ceux qui ne sont pas ses enfants. Et même au milieu de ses enfants, il y a des choses que la main de Dieu veut opérer dans ceux qui choisissent Dieu avant toute chose. Mais n'oubliez pas la finalité. C'est que Dieu veut te promouvoir, ce que Dieu veut me promouvoir. Parce que c'est la nature de Christ qui va se révéler. C'est ça notre promotion. C'est lorsque la nature de Dieu, la nature du Christ en nous, a autorité sur notre âme. C'est ça la promotion des promotions, non? Quand on voit les vertus de Christ dominer notre âme. Waouh! C'est ça la promotion. Mais au milieu de tout ça, sachez qu'il y a un temps où Dieu se rappelle à nous. Merci Seigneur encore de bénir cette parole ce matin, que tu puisses par ton Esprit Saint, Seigneur, faire un écho dans nos vies, dans peut-être dans les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Merci Seigneur. Les hommes peuvent nous oublier, les situations peuvent nous dire qu'on est oublié. Mais ta parole nous rappelle une chose, c'est que toi, tu ne nous oublies jamais. Merci notre Dieu. C'est ça notre assurance, notre espérance. C'est ça qui fait que nous voyons ta main et non pas celle des hommes. Nous voyons ta main et non pas celle des situations. C'est ta main, Seigneur, qui opère et qui est en contrôle. Merci notre Dieu.
Si quelqu'un peut-être ne connaît pas Jésus-Christ, si vous ne connaissez pas la bonne main de Dieu, comme le rappelait Christophe tout à l'heure, si vous ne connaissez pas le bon berger, ce matin, je veux juste vous donner l'opportunité de le rencontrer. Vous pouvez juste peut-être lui dire ce matin, « Oh Dieu, Jésus-Christ, je sais une chose, je sais que peut-être je souffre, peut-être je me sens seul, peut-être j'ai de l'amertume, peut-être j'ai un mal-être qui me ronge à l'intérieur. Mais je reconnais ce matin, ce mal-être, c'est parce que je suis loin de toi. Ce mal-être, c'est à cause de mon péché. Et ce matin, je crois que tu es ce berger, qui sauve. Sauve-moi, viens dans ma vie. Je veux venir après toi, comme une brebis suit son berger. Viens dans ma vie, Jésus, sauve-moi. Sauve-moi de moi-même, sauve-moi de mes péchés. Sauve-moi du résultat du péché, ce mal-être qui ronge jour après jour. Je te donne mon cœur ce matin, Jésus. Je te donne mon cœur. Je m'abandonne à toi. Ce matin, peut-être, si vous avez fait cette prière, je te donne mon cœur, je m'abandonne à toi. La Bible dit que Dieu fait de vous un enfant de Dieu. Non pas parce que cette prière est magique, mais parce qu'elle reflète un cœur qui comprend qu'il a besoin d'être sauvé et qu'il n'existe qu'un seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Donc ce matin, je vous encourage à savoir que Dieu dit que vous devenez à cet instant un enfant de Dieu. Et si vous avez fait cette prière, venez voir peut-être la personne qui vous a invité à l'église ou qui vous fait écouter ce message. Ou si vous êtes seul, peut-être derrière un écran, peut-être, voilà, comment Dieu vous a guidé pour écouter ce message. Mais voilà, faites connaître que le Dieu sauveur vous a sauvé. Donc Seigneur, merci encore de bénir ton Église, ton peuple, et que tu sois élevé et glorifié. Dans le bon nom de Jésus, nous prions. Amen.